Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Conakry, en Guinée. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. La région de Bougouni remporte la Biennale Tombouctou 2025 et abrite celle de 2027. Clap de fin hier pour ce rendez-vous culturel et artistique majeur de la jeunesse malienne. Comment accélérer la mise en œuvre de la convention collective des transporteurs, des chauffeurs et des conducteurs routiers? Le ministère en charge du travail engage la réflexion. La Guinée referme la page de la transition. Près de 7 millions d'électeurs ont voté hier pour choisir le nouveau président de la République. Un scrutin déroulé sans incident majeur. Comme la Guinée, la Centrafrique a vécu hier une journée électorale inédite. Près de 2,4 millions d'électeurs étaient aux urnes pour un quadruple scrutin, dont l'élection du président de la République. CAN Maroc 2025, jour de vérité pour les aigles du Mali. Gagner face à leurs homologues de Comores pour poursuivre l'aventure ou perdre pour dire adieu à la compétition. Coup d'envoi du match 19h temps universel. Quand le Saint-Coran devient un fonds de commerce pour certains marabouts, le phénomène n'est pas nouveau au Mali, mais prend parfois des tournures inattendues. C'est le grand format de cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Clap de fin hier pour la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. À l'arrivée, la région de Bougouni se classe première, suivie de Dioïla. Tombouctou remporte le 3e prix. C'est l'épilogue de 10 jours de compétition qui ont permis à la jeunesse malienne d'étaler son savoir-faire en danse, musique, théâtre et autres arts pour célébrer le riche patrimoine culturel et artistique national. Retour sur le dernier acte de la plus grande messe culturelle du Mali avec Najim Baba Sissi. Premier avec 92 points sur 125 pour Bougouni. Et voilà, Bougouni est sur le podium. La troupe artistique et culturelle de la capitale du Bani Mounouché est arrivée première de la Biennale 2025 avec 92 points, suivi de Dioïla, 90 points et la troupe de Tombouctou à la 3e place avec 85 points. Ce n'était pas évident pour les membres du jury tant l'écart était mince entre les différentes troupes. Les 19 régions plus le district de Bamako ont mis en avant les richesses artistiques et culturelles à la faveur de ce grand rendez-vous culturel. Tombouctou 2025. Yacouba Togola, directeur de la troupe de Bougouni. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Je suis une personne comblée de joie, très satisfaite dans la mesure où nous venons de remporter la Coupe nationale de la Biennale artistique et culturelle Bac Tombouctou 2025. Cette victoire s'amplifie par l'attribution de l'organisation de l'édition 2027 à Bougouni. Le chef de l'exécutif régional exprime sa double joie. Général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région de Bougouni. Notre reconnaissance à M. le ministre de la Culture pour la belle organisation de la Biennale artistique culturelle 2025 à Tombouctou et surtout aussi pour la confiance placée en nous au niveau de la 15e région administrative, la région de Bougouni, pour abriter la prochaine biennale. Je n'oublie pas de saluer mon frère, le gouverneur de la région de Tombouctou et l'ensemble des populations de Tombouctou, d'abord pour l'accueil et l'hospitalité et toute la bienveillance dont les différentes régions que nous avons représentées ici avons été objet tout le temps de notre séjour dans la cité des 333 saints. Au-delà des prix individuels, le prix spécial du président de la transition est revenu à la troupe de Kidal. Plusieurs personnalités et représentants des partenaires ont brillé par leur présence à cette phase finale de la Biennale Tombouctou 2025. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Yacouba Kone pour l'ORTM. Oui, c'était un autre grand défi que le Mali vient de relever. Pour la première fois, la Biennale était organisée dans cette partie du pays, dans un contexte sécuritaire combien difficile. Une manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur grâce à la vigilance des forces armées maliennes. Le Premier ministre a tenu à les saluer ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement. Un événement qui a comblé toutes les attentes selon le général Abdoulaye Maïga. La Biennale a mis en compétition l'ensemble des 19 régions de notre pays et le district de Bamako dans une émulation saine, empreinte de convivialité et de fraternité.
Cet événement culturel majeur de notre pays démontre à suffisance que les filles et les fils du Mali peuvent se rassembler, dialoguer, se parler et apprendre à mieux se connaître. De cette connaissance mutuelle naît la cohésion sociale, l'entente, le vivre ensemble et la paix durable. La Biennale nous prouve encore une fois que chaque fois que les Maliens décident de s'unir, ils peuvent accomplir de grandes et de belles choses. La Biennale est une mémoire vivante, un miroir de notre identité et un espace de dialogue entre les générations. Elle est un pont entre le passé et l'avenir, entre les terroirs et la nation malienne. La Biennale rappelle à chacun d'entre nous que le Mali est une mosaïque de culture, de rythme et de couleurs. Et il nous appartient à tous de préserver cette mosaïque face aux vérités extérieures de plus en plus fortes. Notre pays se construit dans l'adversité et notre culture demeure le socle de tout notre combat pour la souveraineté et la grandeur de notre nation. Cette édition de la Biennale est très spéciale parce que c'est la première fois que cette grande activité artistique et culturelle se tient dans une région située au nord du Mali. Ceci est un symbole fort de résilience, de cohésion sociale et d'unité nationale. Tombouctou 2025 restera gravé comme une étape majeure dans la renaissance culturelle de notre nation. Il n'y a pas de perdants dans la Biennale, il n'y a que des gagnants, car c'est la jeunesse malienne, la culture malienne, bref le Mali qui sort vainqueur de cette manifestation. Conformément à la volonté de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, la Biennale artistique et culturelle 2027 se déroulera dans la région de Bougouni. La Biennale artistique et culturelle édition 2029 se déroulera dans la région de Koulikoro. Et enfin, la Biennale artistique et culturelle édition 2031 se déroulera dans la région de Gao. C'était à l'instant le chef du gouvernement à la cérémonie de clôture de la Biennale Tombouctou 2025 et s'exprimait au micro de Momari Koné. Nous restons dans la cité du savoir pour vous parler de cette nouvelle publication. Le rêve de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui porte la signature de Irène Lopez de Castro, une artiste peintre espagnole. Ce livre de plus de 200 pages nous invite à un voyage entre histoire, culture et espérance porté par le fleuve Niger. D'autres détails dans ce compte-rendu de notre envoyé spécial, Moussa Kamara. Il coule depuis des siècles, témoin silencieux des grandes civilisations. Le fleuve Niger est au cœur, les rêves de Tombouctou. Mémoire du fleuve Niger, présenté lors d'une cérémonie chargée d'émotions. L'ouvrage raconte comment ce fleuve a donné naissance à Tombouctou, haut lieu du savoir et des échanges en Afrique de l'Ouest. À travers l'histoire et la mémoire, le livre rappelle la richesse de la cité des 333 saints, tout en l'alertant sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur ce patrimoine unique. Irène Lopez, auteure du livre. Dans ce livre, il y a les voyages, quelques voyages que j'ai fait ici, mais aussi je parle de mes amitiés, beaucoup de choses que j'ai appris ici, et aussi l'évolution que j'ai eue comme artiste. Donc, comment j'ai commencé à faire des expositions. Universitaires, passionnés de culture, acteurs du monde littéraire et autorités maliennes ont salué un travail de mémoire nécessaire à l'ère où le fleuve Niger subit les effets du changement climatique et de l'oubli progressif des traditions. Kader Sissé, notable de Tombouctou. C'est vraiment une fierté qu'on continue à parler de Tombouctou, une fierté que Tombouctou continue à être connu au-delà. Des gens qui pensaient par le passé que Tombouctou était qu'une légende, ils se rendent compte que Tombouctou n'est qu'une pure réalité. Contrôleur principal Bakou Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Madame, ce livre participe au rayonnement du Mali. Ce livre participe au rayonnement de Tombouctou. C'est pourquoi nous cesserons de vous en remercier infiniment et de vous dire que déjà, je vais déposer un certain nombre d'exemplaires dans certains établissements de la ville de Tombouctou pour que les gens puissent connaître l'effort fourni par Madame Irène, pour que les gens puissent encore connaître Tombouctou, pour certains se souvenir de ce que Madame a mis dans les lieux. La cérémonie s'est achevée par une séance de dédicace permettant au public d'échanger directement avec l'auteur.
Près de 7 millions de Guinéens ont voté hier pour le premier tour de l'élection présidentielle qui marque la fin officielle de la transition. Une transition entamée après le coup d'État militaire du 5 septembre 2021. Plusieurs missions d'observation ont salué la bonne organisation du scrutin qui s'est déroulé selon elles sans incident majeur. La direction générale des élections annonce la publication des premiers résultats demain mardi. Comme la Guinée, la Centrafrique a vécu hier une journée électorale inédite. Près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour un quadruple scrutin. L'élection du président de la République, des députés, des conseillers municipaux et des représentants régionaux. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur selon des observateurs, mais certains électeurs ont dénoncé diverses irrégularités en plus des retards constatés au démarrage en raison de difficultés dans l'acheminement du matériel électoral. Au même moment, au Soudan, plus de 10 000 personnes ont fui en 3 jours de leur localité dans le Darfour Nord et le Kordofan Sud dans l'ouest et le sud du pays. À l'origine, la recrudescence des violences a indiqué hier l'agence de l'ONU pour les migrations. La prise fin octobre d'El Fasher par les forces de soutien rapide avait déjà provoqué l'exode de plus de 100 000 civils selon l'OIM. De la sécurité à la diplomatie pour dire que le Royaume-Uni impose des restrictions de visa aux ressortissants de la République démocratique du Congo. Londres reproche à Kinshasa d'entraver le retour des migrants qu'il veut expulser. C'est ce qu'a indiqué le ministre britannique de l'Intérieur. Désormais, tout traitement accéléré de visa pour les ressortissants congolais est supprimé, ainsi que tout traitement préférentiel accordé aux responsables politiques et personnalités de haut niveau. Le gouvernement britannique prévient qu'il pourrait aller plus loin et suspendre totalement tous les visas pour les Congolais si la coopération ne s'améliore pas rapidement. En attendant, le président Donald Trump déclare être très proche d'un accord sur le plan de paix pour l'Ukraine à l'issue d'une rencontre hier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il recevait en Floride. Le dirigeant américain a en outre admis que les questions territoriales n'étaient pas encore réglées. Il a souligné que les conclusions des négociations sur un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pourraient être connues dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la Chine annonce des exercices militaires majeurs ce lundi autour de Taïwan avec des tirs à munitions réelles dans 5 zones dans les eaux et l'espace aérien près de l'île. Le commandement des zones orientales déploie ses troupes de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés Mission Justice 2025 selon un communiqué. AES Actualité. Dans l'actu de l'AES, direction le Burkina Faso, la 56e promotion de l'École nationale de police fait sa rentrée. Elle est forte de plus de 2000 stagiaires. Une rentrée placée sous le thème « La responsabilité professionnelle du policier dans un contexte sécuritaire complexe ». Issaka Dambélé de la radio du Burkina nous raconte. Je déclare officiellement lancées les activités pédagogiques de l'année académique 2025-2026 de l'École nationale de police. C'est parti pour la rentrée de la 56e promotion de l'École nationale de police, forte de 242 élèves, composée de 1936 sous-officiers et 106 élèves de la police municipale. Ces stagiaires seront outillés selon des approches innovantes en lien avec le contexte sécuritaire. Le secrétaire général du ministère en charge de la sécurité, Ahmed Ouedraogo. Comme le thème l'indique si bien, c'est la responsabilité professionnelle du policier dans un contexte sécuritaire complexe. Cela va sans dire que c'est une formation qui se veut plus pratique et plus spécialisée et qui répond aux aspirations sur le terrain parce que les hommes qui sortiront de cette école doivent être prêts. Structure de référence africaine en matière de formation, l'École nationale de police veut garder son leadership en la matière. Pour son directeur général, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Belem, la dynamique reste la même. Quand vous êtes premier et que vous relâchez, forcément votre rang va changer. Et donc déjà, c'est faire en sorte que les encadreurs maintiennent le cap et faire en sorte que les élèves également puissent véritablement respecter les valeurs de cette école, notamment la discipline, le travail et bien sûr la rigueur. Avec plus d'un demi-siècle d'existence, l'École nationale de police assure la formation initiale et continue des personnels de la police nationale et d'autres acteurs publics et privés de la sécurité, y compris des stagiaires étrangers. Elle mène également des activités de recherche et participe au concours de recrutement.
Au Niger voisin, les autorités installent les membres du comité ad hoc pour la réécriture de l'histoire du pays. Ils sont composés d'historiens, de chercheurs et autres intellectuels. Leur mission, documenter et rédiger l'histoire du Niger en tenant compte des réalités sociopolitiques du pays. Le compte rendu de Raïnatou Ibrahim de la Voix du Sahel. Composé d'historiens, de chercheurs, d'intellectuels et d'experts nationaux, le comité ad hoc a pour mission de documenter et rédiger l'histoire du Niger, en tenant compte des réalités socio-culturelles et politiques du pays. L'objectif affiché est de proposer un récit historique fidèle, débarrassé de toute approximation et accessible aux générations présentes et futures. Pour de nombreux observateurs, cette initiative permettra de mieux comprendre le passé, d'éclairer le présent et de préparer l'avenir sur des bases solides. Le président du comité ad hoc, professeur Meikoure Mazakari. Un peuple qui ignore son histoire est un peuple sans repère propre, sans identité propre, sans racines. Sa situation est semblable à celle d'une plante parasite qui ne vit que grâce à son porteur, duquel elle dépend totalement. Le président du comité a également annoncé que les travaux s'appuieront sur des archives nationales et internationales, des témoignages oraux ainsi que des contributions issues de toutes les régions du pays afin de garantir une histoire représentative de l'ensemble du Niger. En installant officiellement le comité ad hoc chargé de l'écriture de l'histoire du Niger, le Premier ministre a rappelé que l'histoire constitue un socle fondamental de la construction nationale. Il a assuré le comité du soutien des autorités tout en l'exhortant à faire de cette mission un outil de cohésion sociale et de transmission des valeurs nationales. Retour ici à Bamako et cette interrogation. Comment accélérer la mise en œuvre de la convention collective des transporteurs, des chauffeurs et des conducteurs routiers? Le ministère en charge du travail engage la réflexion à la faveur d'un atelier qui vient de s'achever dans la capitale. Pendant 2 jours, la prise en charge des blessés lors de l'importation des produits pétroliers et leur immatriculation à l'INPS ainsi qu'à l'AMO ont dominé les échanges. Tchamogo Konaté était à la clôture des travaux pour Mali Actualité. Cet atelier sur la convention collective des chauffeurs, qui connaît ainsi son épilogue, est la concrétisation d'une promesse faite par le gouvernement lors d'une rencontre tenue par le Premier ministre avec les acteurs concernés. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le 6 novembre 2025, les organisations syndicales des chauffeurs et conducteurs routiers ont exprimé des doléances, parmi lesquelles la prise en charge des blessés lors des escortes de produits pétroliers, la prise en charge des ayants droit des chauffeurs décédés, notamment les déclarants pupilles de la nation, mais aussi également l'organisation, en tout cas, d'un atelier pour faciliter l'immatriculation des chauffeurs donc, et conducteurs routiers à l'INPS, à l'AMO, notamment l'application de leur convention collective. Convergence de vues et satisfaction des parties prenantes qui, à l'issue de la rencontre, ont formulé une série de résolutions. Omar Sanogo, rapporteur. Renforcer les capacités matérielles, humaines et financières des services de travail, créer un cadre de concertation entre les services techniques des ministères chargés du travail, de la protection sociale et des transports et des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs de la branche du transport routier. Appliquer les dispositions légales et réglementaires et conventionnelles à l'endroit des chauffeurs, conducteurs et transporteurs routiers. Poursuivre les sessions de sensibilisation en impliquant l'ensemble des acteurs de la branche d'activité des transports à travers la vulgarisation de la convention collective. Envisager une relecture des textes en vigueur. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, et de la fonction publique et du dialogue social. Un cadre de concertation sera mis en place entre le ministère du Travail, des Transports, de la Santé, le patronat, le CMTR et l'ensemble des syndicats de chauffeurs. C'est ce cadre de concertation qui permettra d'examiner la mise en œuvre des recommandations qui ont été dégagées lors de ces 2 jours d'atelier. Donc c'est une sorte de feuille de route. Le ministre Koulibaly a par ailleurs invité les employeurs des transporteurs et autres conducteurs routiers à leur garantir certaines conditions de sécurité sociale, des conditions qui se résument à l'immatriculation de ces employés à l'Institut national de prévoyance sociale et à l'assurance maladie obligatoire. Pour faciliter la compréhension des parties, Dr Fasson Koulibaly leur a remis des spécimens du guide de l'assurance sociale de l'INPS.
C'est un phénomène qui n'est pas nouveau au Mali, mais qui prend des tournures parfois inattendues. Il s'agit de regrouper des gens dans le but de lire le Coran pour un mort. Certains marabouts se rendent à cette cérémonie sans y être invités pour faire des prêches et réclamer en retour une rétribution. Une pratique qui divise les croyants et soulève une question essentielle sur sa conformité aux principes islamiques qui prônent la sincérité et le désintéressement dans l'adoration d'Allah. Quand le Coran devient un fonds de commerce pour certains marabouts, c'est l'intitulé du grand format de cette édition signé Koumba Sissako. Réciter le Coran est un acte d'adoration et de mérite. Toutefois, cette pratique perd sa valeur spirituelle lorsqu'elle devient un moyen de gain imposé par certains marabouts. Ces derniers s'auto-invitent dans des cérémonies religieuses, notamment lors des funérailles ou des sacrifices, 7e, 40e jour, etc., dédiés à un défunt pour lire les livres sacrés d'Allah, puis exigent une récompense. Une pratique de plus en plus courante qui suscite débats et controverses au sein des communautés croyantes. Gouro Diallo, marabout. Lorsqu'on apprend qu'une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée, quelle qu'en soit la circonstance, obsèques ou cérémonie de sacrifice, on se joint volontiers à cette communauté musulmane pour y participer. Selon l'imam Tidjane Tall, cette pratique est très bénéfique pour le défunt, surtout quand elle est accompagnée d'invocations. Le Coran est la parole d'Allah. Lorsque sa lecture est faite dans l'intention d'en dédier la récompense à un défunt, celle-ci peut lui être bénéfique. Certaines pratiques, bien que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne les ait pas accomplies de son vivant, ne sont pas pour autant interdites, tant qu'elles ne contredisent pas les enseignements de l'islam. Ce point de vue de l'imam Tal n'est pas partagé par l'islamologue Ibrahim Mohamed Touré. Lui souligne la non-conformité de cette pratique avec les enseignements islamiques. L'islam ne reconnaît pas cette pratique. C'est pour cela qu'il ne nous a été rapporté nulle part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont fait. Pourtant, c'est sur lui que le Coran a été révélé. Il connaît mieux le Coran que quiconque, car en islam, toute adoration qui n'a pas une preuve authentique est une innovation. Et il a même maudit celui qui soutient un innovateur. À en croire Gouro Diallo et Afrou Diallo, adeptes de la pratique, tout service mérite récompense, même si la vraie récompense vient de Dieu. En principe, aucune récompense n'est exigée pour ce travail spirituel. Souvent, les anciens rappellent qu'après un tel effort, on mérite tout de même quelque chose. Même si la vraie récompense est celle de Dieu, il arrive qu'on reçoit des petites sommes, 500, 1000 ou 2000 francs CFA offertes par la famille du défunt, en guise d'encouragement. Afrou Diallo, marabout. Normalement, on ne devrait pas demander des récompenses après cette lecture. Souvent, on reçoit des petites sommes de 500, 1000, voire 2000 francs CFA après le partage de l'imam. Des fois, la famille même nous donne de l'enveloppe, c'est ce qui nous convient. L'islamologue Ibrahim Mohamed Touré rappelle l'interdiction d'utiliser le Coran comme source de revenus. Se servir du Coran comme une source de revenus peut être répondu sur des angles en islam. S'il s'agit de l'apprendre aux gens, cela certains ulémas l'ont autorisé. Mais s'il s'agit de le lire à travers les cérémonies pour en découler une source de revenus, cela est interdit car le Coran n'a pas été révélé pour cette cause. Faut-il instaurer un cadre éthique ou institutionnel pour éviter les abus? Mamadou Traoré, membre du Haut Conseil islamique, tente de répondre. Le Coran ne doit pas être un fonds de commerce de quelqu'un. Sacrifice, les déménagements, mariage et autre chose. Les gens font des rondes chez les gens pour aller lire le Coran ou pour aller lire Yassine et demander en contrepartie quelque chose. Ça, c'est vraiment
interdit. Et le Haut Conseil islamique peut voir la situation, mais il ne peut rien faire parce que ce n'est pas dans leur priorité pour le moment. Si l'unanimité s'est faite autour de l'ampleur du phénomène, il convient alors d'y trouver des solutions afin de préserver les valeurs islamiques. Mamadou Traoré, membre du Haut Conseil islamique. Comme solution, on peut demander au comité d'organisation des mosquées pour veiller sur ce phénomène. À leur niveau, ils peuvent l'organiser et mettre stop à la participation des intrus, ceux qui n'ont pas été invités. Les imams peuvent continuer l'éducation religieuse dans leurs mosquées et renforcer la capacité des fidèles musulmans. Quand une pratique est contraire à l'éthique et aux enseignements islamiques, s'éloigner n'est-il pas une bonne option? Chacun de nous a certainement sa réponse. Merci Koumba Sissako. Cette nouvelle sportive, avant de nous séparer, la troisième journée des matchs de groupe de la CAN Maroc 2025 débute ce lundi. Dans le groupe A, les Aigles du Mali affrontent ce soir à 19h temps universel leurs homologues de Comores. La Zambie joue contre le Maroc. Dans la poule B à 16h, l'Angola se mesure à l'Égypte et les Zimbabwe reçoivent l'Afrique du Sud. Les rencontres se jouent simultanément. Plus de précisions dans les journaux de la CAN à suivre juste après cette édition avec Foutou Tungara déjà sur place. Ici au Mali, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier. AFE s'impose face à FC Malikoura 3-1. L'USFAS et l'ESCO se quittent sur un match nul, un but partout. Ainsi va l'actualité en ce lundi 29 décembre 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Alou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.